Salut la catostère, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais je voulais maîtriser un minimum un logiciel de montage pour vous mettre des photos et compagnie. Mais voilà, j'ai toujours pas trouvé. Avec mon téléphone, je n'y arrive pas. Donc vous allez avoir de la parlotte et puis pour le reste, on verra. Si un jour j'arrive à faire les choses correctement, je vous referai une vidéo avec les jolies photos. Je voulais donc vous raconter ce qui s'est passé au printemps. J'ai vécu de très belles choses avec Dieu. Là, je vous parle de ma foi. À la fin du carême, qui était aussi la fin de l'année jubilaire de Paray-le-Monial, les 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. Je vous l'ai déjà dit, j'habite pas trop loin. Donc je voulais faire un mini pèlerinage là-bas pour moi. Je suis partie avec une copine et donc nous avons fait les choses bien. Ça m'a procuré la petite brochure et nous avons fait donc les 5 étapes en commençant par 4, je sais plus, en commençant par la basilique qui est absolument splendide et très atypique comme architecture du Moyen-Âge. Bref, il y a une grande basilique absolument magnifique que je vous recommande de voir, ne serait-ce que par pure curiosité touristique. Voilà, donc on a commencé par là, puis on est allé à la chapelle Saint-Jean, où il y a de l'adoration perpétuelle. Puis ensuite, nous sommes allés à la chapelle des apparitions, qui est rattachée au couvent où a vécu Sainte Marguerite-Marie à la Coque. Donc vous avez le corps encore imperceptible, enfin bref, toujours conservé en bon état de Sainte Marguerite par la Coque, Sainte Marguerite-Marie à la Coque, dans la chapelle. Et puis vous avez une grande statue de ce Jésus qui montre son corps miséricordieux. Si vous avez de la chance, vous allez arriver pendant les heures d'adoration. Et alors l'ostensoir est vraiment très particulier. Parfois on ne se rend pas compte qu'en fait il y a de l'adoration. Et puis tout d'un coup, ah mais oui, c'était le cas. Donc de nouveau, on a passé un petit moment, voilà. Puis nous sommes repartis vers la chapelle de Saint-Claude la Colombière, qui est lui, cette chapelle est reliée à un monastère jésuite, si je m'abuse, parce que Saint-Claude de la Colombière était jésuite. Et donc, j'étais jamais allée jusque-là, en fait, j'ignorais totalement que ces reliques, j'ignorais l'existence de cette chapelle et de ces reliques. Donc j'y vais pour la première fois de ma vie. Et donc c'est vraiment tout petit et une toute petite église. Et on rentre, et sur la gauche, donc vous avez les ossements de Saint-Claude de la Colombière qui sont conservés. Et donc avec mon ami, nous recueillons. Et là, je sens... Alors, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Il y avait quelque chose. Ça ne venait pas des ossements de Saint-Claude Colombière, c'était juste à côté. Ce n'était pas une émotion de ma part, c'était pas une sensation, rien qui venait de ma part, ça ne venait pas de Saint-Claude la Colombière non plus, mais il y avait quelque chose d'extrêmement puissant et j'arrivais pas à mettre le mot dessus et ça m'a vraiment, vraiment surprise. Puis la copine m'a dit quelque chose et oups, ça a disparu. Bref, après, on a fait le tour de la chapelle, prié, je crois qu'il y avait aussi l'adoration. Et puis, voilà. Et je rentre chez moi, ravie et vraiment enchantée spirituellement de ce petit pèlerinage. Voilà. Et puis, autour du week-end de Pâques, je me suis rendue aux régions parisiennes. J'avais entendu que la Sainte Tunique serait du Christ
Donc la tunique qu'il a portée pendant la Passion serait euh, déployée à la vue de tous à l'époque, enfin en 2025. Mais non, je pensais que c'était toute l'année. En fait, pas du tout. Tout à coup, venu sous mes yeux, je pense que je regardais encore YouTube et compagnie. Et voilà, je passe beaucoup de mes journées à ça. Et là, l'information passe qu'en fait, c'était du vendredi saint au 11 mai. Le 11 mai, c'est la Sainte-Estelle, donc ma fête. Et donc je me dis, bon, et puis on ne sait pas quand ça sera la prochaine fois. Généralement, l'exposition se fait tous les 50 ans. C'est une tunique qui a 2000 ans, qui est recouverte du sang du Christ, euh, et, euh, et qui a beaucoup souffert en 2000 ans, donc imaginez bien. Voilà, on ne l'expose pas très souvent, un peu comme le linceul de Turin. On ne l'expose que de temps en temps parce que, bah, pareil, ça a 2000 ans et que c'est un tissu pour les chrétiens extrêmement précieux. Donc, on va, je vais chez des amis en région parisienne et on se motive et donc on y va. On voulait y aller on y est allé le 8 juin, le 8 mai, pardon, en pensant qu'il y aurait une messe le matin, parce que c'est pour la France. Et en fait, la messe était le soir et on ne pouvait pas rester. Mes amis avaient des activités, les enfants et tout. Je crois que le lendemain, elle avait les cours. Tout le monde ne fait pas le pont. Donc on pouvait y aller que le matin. Donc c'est pas grave. Donc nous y sommes allés. Il y avait encore une queue raisonnable. Enfin, quand même, hein, il a fallu. On a fait une queue d'à peu près, ouais, 3/4 d'heure. Mais bon, c'était plus ou moins raisonnable par rapport à d'autres personnes et dont j'ai entendu parler qui ont attendu 2-3 heures. Bref, on rentre. J'avais, comme une idiote, j'ai toujours dans mon sac à main un canif, enfin mon opinel, un couteau suisse et puis une pierre à feu. C'est comme ça. Je sais, je suis un peu parano, mais voilà. Au cas où. Et évidemment, c'est toujours dans mon sac, ça y est, et donc je suis complètement oubliée. Puis on arrive à l'entrée de la basilique, sur laquelle il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Donc on se demande vraiment ce que ça vient de faire là, sur le fronton de l'église. Bon, enfin bref. Et donc, les, à l'entrée, il y avait évidemment de la sécurité. Euh, et donc, il fallait qu'on donne tout. Enfin voilà, il fouillait les sacs. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais tout ça. Ce qui a fait beaucoup rire les copains. Enfin, surtout l'un des fils des copains. Et donc, on y rentre. Et donc, voilà, il y a tout un parcours dans la basilique. Le reliquaire. En fait, il y a plusieurs reliquaires de la tunique. Le reliquaire quand la tunique est roulée et puis le reliquaire quand elle est exposée. Donc celui qui, quand elle est exposée, est au fond de l'église. Et vous avez à côté un chevalier du Saint-Sépulcre en grande tenue qui veille au grain. Et puis, vous avez la foule des fidèles qui fait le tour de l'église, peut se recueillir à peine 5 secondes devant la Sainte Tunique, parce que, bah voilà, il y a beaucoup de monde qui attend, donc vraiment on est là. Et puis après, on retourne par l'autre côté. Là, on s'arrête devant la chapelle où est le reliquaire habituel quand la tunique est roulée sur elle-même. Et puis après, vous pouvez vous recueillir dans la nef pour voilà, admirer de loin, vénérer de loin la Sainte Tunique. Donc on avance avec mes amis. Et puis pareil, quand j'arrive devant la Sainte Tunique, je sens cette force, cette présence juste à côté. Et bien j'arrive pas à mettre un nom dessus. Ça commence à devenir un peu plus précis. Là, je suis capable de dire qu'il y a une présence, une force.
mais la même que celle que j'avais eue à côté de Saint-Claude-la-Colombière, la même chose, mais c'est extrêmement puissant. Euh, mais pareil, après tout de suite on nous dit de partir, donc boum, moi ça s'est coupé immédiatement. Donc voilà, donc on continue le petit parcours, on se recueille avec les amis devant la tunique dans la nef, voilà, où il y avait un monde fou. Puis on repart, je récupère mon opinel, mon courte suisse et ma pierre à feu. Et puis on rentre. Et en partant, l'un des fils, un adolescent, un lycéen, qui commence à dire ouais, j'ai vu les sous-vêtements du Christ. C'était hilarant parce qu'en fait la tunique, donc c'est pas une tunique manteau, c'est vraiment la tunique euh, de corps. C'est un linge de corps. Euh, les hommes dans ces pays-là ont de longues robes. Et donc, c'est celle qui est contre sa peau. Et là. Et alors, elle n'a pas été déchirée parce qu'ils lui ont retiré pendant la flagellation et ils lui ont retiré après pour le crucifier. Mais il y a quand même le sang. Et ils ont même fait des comparaisons entre les marques sur le sensuaire et la tunique. Et les coups sont au même endroit, enfin là où le sang gicle. Désolée, c'est pas très drôle, mais la passion n'a pas été drôle. Voilà, c'est exactement aux mêmes endroits. Et ils ont vraiment fait les comparaisons scientifiques. Évidemment, le même sang, groupe sanguin AB. Ouais, c'est hallucinant. J'ai acheté un bouquin, je ne l'ai pas encore lu, mais pour l'instant, toutes les études, tout ce que j'ai entendu sur le sensuaire disent, la tunique, disent que, voilà, a priori, c'est vraiment authentique. Donc, elle a beaucoup souffert. Alors, on l'a eu légalement, c'était la couronne de Constantinople qu'il a offerte à Charlemagne, donc ça remonte super loin, parce que il voulait que Charlemagne épouse l'une de leurs princesses, et donc c'était un cadeau. Charlemagne l'a ensuite donné à l'une de ses filles qui est devenue religieuse à Argenteuil. Voilà, il y avait un couvent, monastère, et donc c'est comme ça que la Sainte Tunique s'est retrouvée à Argenteuil et qu'elle y est depuis 1400-1500 ans. Il y a eu les invasions, il y a eu des tas de choses. Donc à un moment donné, elle a été mise dans un coffre et enterrée. Elle y est restée 200 ans, donc voilà, elle a été bien abîmée par l'humidité, mais elle était encore entière. Et puis à la Révolution française, le curé de la paroisse où qui devait veiller sur elle a été pris de panique. Il avait peur qu'elle disparaisse et donc il l'a découpée en plusieurs morceaux, 25 je crois, voilà, et il l'a donné à différentes personnes de son entourage pour qu'il y ait toujours une relique si jamais les révolutionnaires réussissaient à mettre la main dessus et à la détruire. Voilà, pour qu'il y ait un reste. Donc après la Révolution, on a récupéré la plupart des morceaux, mais pas tous. Donc ils ont été recousus sur un autre tissu comme support. Voilà. Mais à l'origine, c'était, comme disent l'Évangile, une tunique sans couture. Donc ça aussi, ils l'ont étudié et ils ont vraiment effectivement découvert que c'était une tunique sans couture. Donc vraiment, ça nous conforte dans ce que racontent les évangiles. Bref, voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Puis Jésus n'était pas une demi-portion, hein. C'était un homme grand, bien bâti. Enfin, c'était un héritier de David, donc il avait la prestance des princes. Voilà, et la stature. Voilà, donc voilà, je retourne chez les amis après la petite blague de leur fils. Et puis moi, je reviens chez moi.
Et là, quelques semaines après, l'anneau de Jeanne d'Arc que Philippe de Villiers a récupéré, a racheté à l'Angleterre, est exposé dans ma paroisse. Donc vraiment, il y a tout un week-end. Les jeunes de la paroisse ont fait une petite représentation pour retracer la vie de Jeanne d'Arc. C'était mignon comme tout. Il y a eu un petit repas, un pseudo-repas moyenâgeux. Enfin bon, c'était sympa. C'était juste passer du temps ensemble. Et puis, ben voilà, une grande veillée autour de l'année de Jeanne d'Arc. Petit aparté, c'est pendant cette veillée, il y avait la prière des frères, que j'ai eu l'explication sur cette force que j'ai ressentie auprès des reliques de Saint-Claude, des ossements de Saint-Claude de la Colombière et devant la Sainte Tunique. En fait, c'était tout simplement le Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit est presque est palpable déjà et presque un peu terrifiante. Vraiment, c'est voilà, on y retourne. C'était alors très émouvant. Pour moi, Jeanne d'Arc, c'était l'héroïne de mon enfance. J'étais vraiment fascinée par elle. Donc voilà, ça, je me suis un peu éloignée avec les années, mais ça, voilà, ça me parlait vraiment. Je me suis de nouveau ressentie, oui, comme quand j'étais petite fille, que j'ai découvert sa vie et que bah, c'était un modèle. Ah, à une époque, j'ai voulu devenir militaire. Enfin bref, c'était vraiment, oui, voilà, une belle image de femme, un beau modèle de femme. Et donc son anneau, avec son sceau, enfin, c'est son anneau de première communion, je crois. Il y a marqué Jeanne, Jésus-Marie, enfin, en latin. Voilà, c'est tout simple, vraiment tout simple. Et c'est dommage, j'espère que j'arriverai à remettre des photos. Et donc, j'arrivais pas à partir. Il y avait, ouais, c'était comme un aimant. Le lendemain après la messe, pareil, je n'arrivais pas à partir. Bon, après, j'étais invitée à déjeuner, donc j'étais obligée de partir, malheureusement. J'en avais le cœur gros. Vraiment, ça a été dur, vraiment dur. On était que 4-5 là, à pas pouvoir nous en aller. À la fin de la messe, l'église était vide, le parvis, il n'y avait plus personne. Alors d'habitude, pendant une demi-heure, ça papote dans tous les coins. Et nous, on était toujours là, à pas pouvoir s'en aller. Enfin bref. Voilà, donc j'ai vécu vraiment au printemps de très beaux moments. Le Seigneur m'a gâtée. Et voilà, et donc ça fait depuis tout ce temps-là que je vais vous faire une belle vidéo avec toutes les photos que j'ai prises. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, quand j'étais dans mon séjour parisien, j'en ai profité pour aller visiter la cathédrale refaite, la cathédrale Notre-Dame, et j'ai été absolument bluffée. Je connais très bien la cathédrale, j'y suis allée des dizaines de fois, parce que déjà, en tant que parisienne, voilà, c'est la cathédrale, même si j'étais grandie en banlieue, on y allait tout le temps quand même, malgré tout. Et puis j'ai habité dans Paris, intramuros, et j'y suis allée très souvent. La dernière fois que j'y suis allée en tant que parisienne, j'ai déménagé peu de temps après. C'était le week-end des Bataclan, des attentats du Bataclan. Il y avait eu une grand-messe où il y avait aussi tous les politiques, machin. Mais il y avait aussi beaucoup de Parisiens qu'évidemment on ne vous a pas montré à la téloche. Et donc on était au fond, mais on était quand même plusieurs centaines. Et à un moment, à l'offertoire, ils ont joué la Marseillaise. Et évidemment, tous ces messieurs, les politiques, se restaient bien assis. Mais nous, on était tous debout derrière.
Voilà. Donc, pour vous dire que je connais vraiment la cathédrale, j'en connais tous les recoins, toutes les œuvres d'art, tout... Voilà. Et quand j'y suis rentrée, ben déjà j'étais éblouie, j'en ai eu le souffle coupé, tellement c'est beau. J'avais l'impression de rentrer dans un monument que je ne connaissais pas. Et pourtant, tout était pareil. Enfin, c'était la même chose, les mêmes... euh, vous avez toujours les mêmes statues, les mêmes... euh, les- le tour de... J'ai oublié le nom. Le tour du cœur qui retrace la vie de Jésus. Voilà, c'est un catéchisme ou un évangile en sculpture et en pain, en bois peint. Absolument magnifique. J'avais tellement peur qu'il ait été détruit par l'incendie. C'est toujours là. Le vœu de Louis XIII est toujours là. La Vierge est toujours là, ça je le savais. Mais toutes les œuvres secondaires sont là, sont toujours là. Alors ils savaient pas encore, ils ont pas encore remis tous les tableaux parce qu'ils sont en cours de restauration, mais ils les remettent au fur et à mesure. Donc ça je l'ai pas vu. Donc j'ai vu le nouveau baptistère que je trouve splendide. Oui, bah, c'est moderne mais c'est beau quand même. Voilà, donc on a fait tout le tour. Donc j'étais justement avec le fils de mes amis qui avait comparé, comparé la Sainte Technique, enfin voilà, qui avait rigolé en disant qu'il avait vu les sous-vêtements du Christ. En plus, il a un bagou, donc ça a été vraiment très drôle la façon dont il a dit. Moi, évidemment, je ne sais pas du tout, je n'ai pas ce genre de personnalité à faire rire tout le monde, mais voilà, c'était trop sympa. Et bref, on est allé voir là. J'espérais que la couronne d'épines serait exposée, mais en fait non. Le magnifique reliquaire, vraiment splendide reliquaire moderne qui a été voilà, qui est à l'arrière du cœur est vide en fait. Ils n'y mettent que un vendredi par mois, je sais plus si c'est le premier ou le dernier, à l'exposition pour exposer pour les fidèles. Vous savez bien que c'est tellement précieux comme, comme relique. Voilà, la plupart du temps, elle est bien cachée et quand elle est exposée, vous avez encore les chevaliers du Saint-Sépulcre qui veillent au crin. Donc voilà, et voilà, je suis ressortie totalement émerveillée par la beauté du lieu. J'espère tellement pouvoir réussir à trouver un moyen de vous mettre les photos. Voilà, je ne sais pas si je vais y arriver. De très mauvaises photos, parce que bon, je les ai faites avec mon téléphone, mais voilà, j'étais subjuguée. J'avais l'impression de découvrir, comme je vous l'ai dit, un nouveau monument, alors que, voilà. En plus, on a grugé la file d'attente avec... c'est de ma faute, en fait. Il y avait une énorme queue et on ne comprenait pas où ça menait. Et donc, on a fait le tour de la place pour se rapprocher de l'entrée, parce que à mon époque, on entrait, on sortait comme on voulait, il n'y avait pas besoin de faire la queue. Donc, je comprenais vraiment pas de quoi il était. Et, et le jeune homme qui m'accompagnait non plus. Et puis bon, en arrivant devant, vraiment presque au pied de la cathédrale, là on comprend que en fait c'était la queue. Et en fait j'avais une crise d'arthrose du genou, donc autant vous dire que je n'allais pas refaire le tour de la place du parvis pour aller voilà, prendre notre place légitime. Donc en fait on est allé directement à l'entrée des barrières. On s'est infiltré très naturellement. À une époque, je me serais mortifiée là. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors au début, on a eu un couple d'Américains qui me dit excuse me. Donc moi très naturellement, mais je vous en prie, allez-y. Et puis je me suis calée derrière eux et là c'était, alors vraiment désolée, mais un couple d'Asiatiques qui nous a regardé un peu bizarrement, mais qui n'a pas osé dire quoi que ce soit et donc
On y est allé très 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 naturellement, l'air de rien. On a squeezé une bonne partie de la foule et finalement on a attendu une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont attendu plusieurs heures. Voilà pour mes aventures spirituelles du printemps. Voilà, ça y est, la vidéo est faite. Je vais encore essayer de trouver le moyen de vous mettre les photos. Et si j'y arrive pas, ben, pardonnez-moi. Et je vous referai, quand j'aurai trouvé un logiciel que mon téléphone accepte et que je puisse réussir à maîtriser, un moyen de vous faire partager, de vous partager tout ça. Voilà, je vous embrasse, que Dieu veille sur vous. À bientôt.